Podcast La peur ancienne, quand le corps se souvient avant nous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un type de peur très particulière, une peur que beaucoup de personnes ressentent, mais qu'elles ont souvent du mal à expliquer. Il arrive parfois que nous réagissons à certaines situations avec une intensité que nous surprend nous-mêmes, comme si quelque chose en nous s'activait soudainement. Le corps qui s'accélère, le corps qui se contracte, une sensation de menace, alors que rationnellement, rien de grave ne se passe. Et très souvent, dans ces moments-là, nous nous disons, je ne comprends pas pourquoi j'ai si peur. C'est là que nous entrons dans ce que j'appelle la peur ancienne. Une peur qui n'est pas forcément de la situation présente, mais d'une mémoire plus profonde qui vit encore dans notre corps. D'un point de vue psychologique, la psychologie nous explique aujourd'hui que notre système nerveux garde en mémoire les expériences qui ont été vécues comme menaçantes. Certaines de ces expériences remontent à l'enfance. D'autres peuvent être liées à des événements que nous avons oubliés consciemment, mais que le corps, lui, n'a jamais complètement oublié. Le cerveau émotionnel, et en particulier certaines structures comme l'amygdale, fonctionnent comme une sorte de détecteur de danger. Et parfois il suffit d'un détail, d'un ton de voix, d'un regard ou d'une situation familière pour que ce système d'alarme s'active. Le corps réagit alors comme s'il devait encore se protéger, même si dans la réalité, le danger appartient déjà au passé. Mais il existe aussi une autre dimension. Au-delà de la psychologie, beaucoup de traditions spirituelles et philosophiques parlent elles aussi de ces peurs anciennes. Elles disent que l'être humain ne porte pas seulement l'histoire de sa vie actuelle, il porte aussi l'histoire de sa famille, l'histoire de ses ancêtres, et parfois même des mémoires plus anciennes qui semblent appartenir à l'histoire de l'âme. Certaines peurs peuvent alors apparaître comme des traces d'empreintes laissées par des expériences passées. Des expériences où la sécurité a été perdue, où la confiance a été brisée, où la survie a nécessité de se protéger profondément. Ces mémoires ne sont pas toujours conscientes, mais elles peuvent continuer à influencer notre manière de percevoir le monde. Philosophiquement, la peur ancienne nous rappelle quelque chose de très simple et en même temps très profond. Nous ne sommes pas seulement des êtres rationnels, nous sommes aussi des êtres de mémoire. Notre corps se souvient, notre système nerveux se souvient, et parfois l'âme elle-même semble se souvenir de certaines expériences. Comprendre cela change complètement notre regard sur la peur. La peur n'est plus un défaut, elle devient un message. Le message d'une partie de nous qui a appris à un moment donné de son histoire que le monde pouvait être dangereux et qui continue simplement à essayer de nous protéger. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre comment ces peurs anciennes se forment, comment elles s'inscrivent dans le système nerveux et surtout comment nous pouvons commencer à les écouter, à les comprendre et parfois à les libérer. Parce que très souvent, lorsqu'une peur ancienne est enfin reconnue, le corps peut tout simplement comprendre qu'aujourd'hui, il est en sécurité. Exemple d'une peur ancienne. Je pensais à une femme que j'ai accompagnée il y a quelque temps.
une femme très compétente, très responsable, une femme qui avait construit une belle vie. Mais elle avait une peur très particulière. Elle avait terriblement peur de prendre la parole en public. Chaque fois qu'elle devait parler devant plusieurs personnes, son corps se bloquait complètement. Son corps s'accélérait, ses mains devenaient froides, sa respiration se coupait. Et pourtant, rationnellement, elle savait très bien ce qu'elle avait à dire. Elle connaissait son travail, elle était compétente, mais son corps réagissait comme s'il se trouvait dans une situation de danger réel. Pendant longtemps, elle s'est dit, je suis simplement quelqu'un de timide. Mais en explorant cette peur plus profondément, elle a compris quelque chose d'important. Dans son enfance, elle avait été humiliée devant toute une classe. Un professeur l'avait critiquée très durement alors qu'elle essayait simplement de répondre à une question. Et à ce moment-là, son système nerveux avait enregistré une information très simple. Se montrer peut être dangereux. Le corps avait appris que parler devant les autres pouvait conduire à une humiliation. Et même des années plus tard, mais dans un contexte totalement différent, le corps continuait à réagir comme si cette menace existait encore. C'est cela que j'appelle une peur ancienne. Une peur qui ne vient pas du présent, mais d'une mémoire qui reste active dans le système nerveux. Et tant que cette mémoire n'est pas reconnue, le corps continue simplement à essayer de nous protéger. Et j'ai encore un deuxième exemple, la peur d'être abandonnée. Je pense aussi à autre femme que j'ai rencontrée. Une femme très indépendante, très capable. Mais dans ces relations amoureuses, il se passait toujours la même chose. Dès que la relation devenait sérieuse, une peur très intense apparaissait. La peur d'être abandonnée. Elle devenait anxieuse, elle avait besoin d'être rassurée tout le temps, elle analysait chaque message, chaque silence. Et souvent, cette peur finissait par créer exactement ce qu'elle redoutait. La relation se compliquait. Et pendant longtemps, elle pensait simplement, je suis quelqu'un de trop sensible. Mais en explorant son histoire, elle a compris que cette peur avait une origine beaucoup plus ancienne. Dans son enfance, son père avait quitté la maison très brutalement. Et pour la petite fille qu'elle était à l'époque, le message avait été très clair. Ce que j'aime peut disparaître. Des années plus tard, mais dans des relations stables, son système nerveux continuait à se préparer à cette perte. C'est aussi cela, une peur ancienne. Et encore un troisième exemple, la peur de prendre sa place. Une autre personne que j'ai accompagnée avait un problème très différent. Elle avait énormément de talent, mais chaque fois qu'une opportunité professionnelle importante apparaissait, elle reculait. Elle hésitait. Elle trouvait toujours une raison de ne pas avancer. Elle disait souvent, je ne me sens pas prête. Mais en réalité, c'était une peur très profonde de prendre sa place. En explorant cette peur, elle a compris quelque chose de très touchant. Dans sa famille, les femmes avaient toujours été très discrètes. Sa mère et sa grand-mère avaient appris à rester dans l'ombre, à ne pas faire trop de bruit, à ne pas attirer l'attention. Et inconsciemment, une partie d'elle portait encore cette loyauté invisible, comme si réussir ou être visible pouvait être une forme de trahison. Encore une fois, le système nerveux essayait simplement de rester fidèle à une ancienne règle de survie. Et un quatrième exemple, la peur sans raison apparente. Et parfois, la peur ancienne est encore plus mystérieuse. Certaines personnes ressentent une peur très précise.
sans aucun souvenir qui l'explique. Par exemple, une peur très intense de l'eau ou une peur irrationnelle de certains lieux, ou même une peur très forte de mourir dans des situations totalement ordinaires. Dans ces cas-là, il arrive que la mémoire ne soit pas accessible au mental, mais le corps, lui, réagit déjà, comme s'il reconnaissait quelque chose que la conscience n'a pas encore compris. Et c'est précisément dans ce moment-là que le travail intérieur devient très intéressant, parce que ces peurs peuvent être des portes vers des mémoires plus profondes. Alors, la partie scientifique de la peur. Le système nerveux face à la peur. Lorsque nous parlons de ces peurs anciennes, il est très important de comprendre une chose. Ces réactions ne sont pas imaginaires, elles sont profondément biologiques. Notre système nerveux est conçu pour assurer une fonction essentielle, la survie. Depuis des millions d'années, le corps humain a développé des mécanismes extrêmement rapides pour détecter le danger et y répondre. Et pour comprendre ce qui se passe lorsque nous ressentons une peur intense, il faut regarder comment fonctionne le système nerveux. Le cerveau émotionnel. Dans notre cerveau, certaines structures sont spécialisées dans la détection du danger. L'une des plus importantes s'appelle l'amygdale. L'amygdale fonctionne comme un système d'alarme. Elle analyse en permanence les informations qui arrivent de notre environnement, un regard, un ton de voix, un mouvement, une situation. Et si elle détecte quelque chose qui ressemble à une menace, elle déclenche immédiatement une réaction dans tout le corps. Le corps accélère, la respiration change, les muscles se préparent. Tout cela se produit avant même que nous ayons eu le temps de réfléchir. C'est une réaction extrêmement rapide. Les trois grandes réponses du système nerveux. Alors, face à une menace, le système nerveux peut déclencher trois types de réactions principales. La première est le combat, ce que l'on appelle fight. Le corps mobilise son énergie pour affronter le danger. Le deuxième est la fuite, flight. Le corps se prépare à s'éloigner rapidement de la situation. Mais il existe aussi une troisième réponse, souvent moins connue, c'est le frisson. Lorsque le danger semble trop intense ou impossible à éviter, le système nerveux peut décider de se figer. Le corps ralentit, les mouvements se bloquent. Certaines personnes décrivent même une situation d'être comme paralysée. Ces mécanismes très anciens dans l'évolution, on les retrouve chez de nombreux animaux. C'est une stratégie de survie. Le problème n'est pas la réaction, mais la mémoire. Le système nerveux n'est pas seulement réactif, il est aussi un système de mémoire. Chaque expérience émotionnelle intense laisse une trace dans les circuits neuronaux. Lorsque le corps a vécu une situation très stressante, il peut enregistrer certains éléments comme des signaux de danger. Par exemple, un type de situation, un contexte relationnel, un lieu, une posture. Et plus tard, même si la situation actuelle est différente, le système nerveux peut reconnaître ces éléments comme familiers. Il active alors la même réaction de protection. C'est pour cela que certaines peurs semblent apparaître sans raison logique. Le corps réagit à une mémoire. Le corps se souvient avant l'esprit. Il est important de comprendre que le système nerveux fonctionne beaucoup plus vite que la pensée. Le corps peut se contracter, le cœur peut accélérer, la respiration peut changer avant même
que nous ayons compris ce que s'y passe. Et c'est là que beaucoup de personnes se jugent très durement. Elles pensent, je suis trop sensible, je devrais contrôler ça, mais en réalité, leur système nerveux fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Protéger la vie. Lorsque la mémoire reste active. Le problème apparaît lorsque ces réactions deviennent chroniques, lorsque le système nerveux reste bloqué dans un état d'alerte, ou au contraire dans un état de fatigue profonde. À ce moment-là, l'énergie du corps ne circule plus de manière fluide. Certaines personnes vivent alors de l'hypervigilance, de l'anxiété, une fatigue nerveuse importante ou même une sensation de blocage intérieur. Et souvent, ces réactions semblent disproportionnées par rapport à la situation actuelle. C'est précisément là que commence le travail thérapeutique. Comment ces peurs influencent notre énergie et notre vie. Lorsque ces mémoires restent actives dans le système nerveux pendant longtemps, elles ne modifient pas seulement notre manière de penser, elles influencent profondément notre énergie vitale. Le corps humain n'est pas seulement un ensemble d'organes, c'est aussi un système extrêmement sensible de circulation d'énergie. Chaque émotion, chaque pensée, chaque expérience laisse une empreinte dans cette circulation. Lorsque la peur devient chronique, le corps se met dans un état de contraction. Les muscles se tendent, la respiration devient plus courte, le système nerveux reste en alerte, et peu à peu, cette contraction intérieure influence aussi ce que beaucoup de traditions appellent le champ énergétique. Une contraction de l'élan vital. Lorsqu'une peur ancienne reste active, l'énergie de la personne ne circule plus librement. Certaines personnes ressentent alors une perte d'élan, comme si quelque chose en elles empêchait d'avancer complètement. Elles peuvent avoir des projets, des désirs, des intuitions, mais une partie d'elles reste bloquée, comme si un frein invisible ralentissait le mouvement de leur vie. Ce phénomène est très fréquent et il ne s'agit pas d'un manque de volonté, c'est souvent le système nerveux qui essaie encore de maintenir une forme de protection. La fatigue de l'âme. Lorsque ces mécanismes durent des années, certaines personnes ressentent aussi une fatigue beaucoup plus profonde. Pas seulement une fatigue physique, mais une fatigue intérieure. Une fatigue de devoir constamment gérer ces tensions invisibles. Certains décrivent une sensation très particulière, comme si elles vivaient en dessous de leur véritable potentiel, comme si une partie de leur énergie était retenue quelque part. Et souvent, cette énergie retenue correspond justement à ces peurs anciennes qui n'ont jamais été complètement reconnues. Le corps parle à travers les symptômes. Dans certains cas, le corps lui-même commence à envoyer des signaux. Tension chronique, troubles de sommeil, fatigue nerveuse, hypervigilance, difficulté à se détendre profondément. Ce ne sont pas simplement des problèmes isolés. Ce sont parfois des manifestations d'un système nerveux qui n'a jamais complètement retrouvé la sécurité. Une invitation à l'écoute. Mais il y a aussi une bonne nouvelle dans tout cela, parce que ces peurs, aussi inconfortables soient-elles, sont souvent des invitations à écouter ce que le corps essaie de dire, des invitations à comprendre certaines parties de notre histoire qui attendent simplement d'être reconnues. Lorsque ces mémoires sont regardées avec douceur, quelque chose commence à changer. Le système nerveux peut se détendre, l'énergie peut recommencer à circuler et parfois la personne retrouve une sensation très simple mais extrêmement précieuse. La sensation d'être en sécurité dans sa propre vie.
expérience personnelle, une peur que je ne comprenais pas. Je voudrais maintenant vous partager quelque chose de plus personnel. Pendant longtemps, j'ai porté une peur très particulière. Une peur qui ne ressemblait pas vraiment aux peurs habituelles. Ce n'était pas la peur de l'échec. Ce n'était pas non plus la peur des autres. C'était une peur beaucoup plus diffuse. Une sorte d'angoisse intérieure qui revenait régulièrement. La peur de mourir avant d'avoir accompli ce que j'étais venu faire dans cette vie. C'est difficile à expliquer. Comme si une partie de moi sentait qu'il y avait quelque chose d'important à réaliser, mais que le temps pouvait manquer. Et cette sensation crée parfois une grande tension intérieure. Ce qui était étonnant, c'est que mon enfance avait été plutôt heureuse. Mes parents travaillaient beaucoup, mais j'ai grandi dans un environnement stable et protecteur. Il n'y avait pas de drame particulier, pas d'événement qui aurait pu expliquer cette angoisse. Et pendant longtemps, je ne comprenais pas d'où venait cette sensation. Pourquoi cette urgence intérieure? Pourquoi cette impression que je devais avancer et chercher à comprendre? Dans ma jeunesse, cette sensation s'est transformée en une forme d'agitation. J'avais toujours l'impression qu'il fallait faire quelque chose. Chercher, étudier, avancer, trouver un sens. Et parfois, cette urgence intérieure m'a poussé à prendre des décisions rapides, certaines bonnes, d'autres moins bonnes, comme beaucoup de personnes qui ressentent une pression intérieure très forte. Même lorsque ma vie extérieure semblait stable, avec une profession, un travail, une trajectoire, il restait cette question intérieure. Est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que je dois faire dans cette vie? C'est en poursuivant mon travail intérieur et en explorant certaines expériences de régression que quelque chose de très intéressant est apparu. Lors d'une séance très profonde, j'ai eu accès à une mémoire qui semblait appartenir à notre époque. Dans cette expérience, j'ai vu une vie dans laquelle une mission importante avait commencé, mais n'avait jamais pu être terminée. La vie s'était arrêtée avant. Et ce qui m'a profondément touchée dans cette expérience, ce n'était pas tant l'histoire elle-même, mais la compréhension qui est venue avec elle. J'ai compris que ce que je ressentais depuis longtemps n'était pas seulement une peur. Ce n'était pas simplement une angoisse. C'était une connexion intérieure, comme si une partie de mon âme savait qu'il y avait un chemin à poursuivre. Pas nécessairement à terminer, mais à continuer. Et à partir de ce moment-là, quelque chose a changé. La pression a diminué parce que j'ai compris une chose très simple. Peut-être que je ne finirai jamais complètement cette mission. Mais ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est simplement de marcher sur ce chemin. Et lorsque cette compréhension est arrivée, la peur s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus calme. Une direction intérieure. Une sensation d'être à ma place dans le mouvement de ma propre vie. Le rôle de la régression. À ce moment-là, vous vous demandez peut-être, que faire avec ces peurs anciennes? Comment les comprendre réellement? Comment les apaiser? C'est précisément là que le travail de régression peut jouer un rôle très intéressant. La régression n'est pas une confrontation brutale avec le passé. Ce n'est pas non plus une recherche forcée de souvenirs. Au contraire, c'est une manière très douce d'entrer en contact avec certaines mémoires qui vivent encore dans le corps et dans l'inconscient. Parfois, ces mémoires sont très claires. Nous savons exactement d'où vient la peur, mais parfois, il existe simplement une sensation, une impression, comme si quelque chose en nous voulait être entendu, mais n'avait jamais encore trouvé l'espace pour s'exprimer. Et dans ce moment-là, la régression peut offrir cet espace. Un espace calme, un espace sécurisé,
un espace où l'inconscient peut montrer ce qui est prêt à être compris. Une invitation pour la séance de cette semaine. C'est pour cette raison que je vous invite cette semaine à vivre la séance de régression que je vous propose dans le cercle. Peut-être avez-vous déjà identifié une peur particulière. Peut-être savez-vous très bien de quoi il s'agit. Mais peut-être aussi que vous sentez simplement qu'il existe quelque chose en vous, une émotion, une tension de mémoire qui demande à être regardée avec plus de douceur. Et dans les deux cas, cette séance peut être un moment précieux. Il ne s'agit pas de combattre la peur. Très souvent, nous pensons qu'il faut affronter la peur, la dépasser, la vaincre, mais parfois le chemin est différent. Parfois, il s'agit simplement de l'écouter, de comprendre qu'à l'origine, la peur est un mécanisme de protection, un message du système nerveux, un message qui dit simplement quelque chose a besoin d'attention. Lorsque ce message est entendu, lorsqu'il est accueilli avec calme et respect, la peur peut commencer à se transformer. Le véritable objectif. Le but de la régression n'est donc pas de revivre le passé. Le but est de relativiser certaines mémoires, de les regarder avec la conscience d'aujourd'hui. Et très souvent, lorsque cela se produit, le système nerveux comprend quelque chose de très simple. Ce qui appartenait au passé n'a plus besoin de diriger le présent. Et à ce moment-là, une forme de paix peut apparaître. Et pour terminer cet épisode, j'aimerais vous laisser avec une réflexion très simple. La peur fait partie de la vie. Nous aurons toujours des peurs. Certaines viennent du passé, certaines apparaissent dans le présent et d'autres surgiront encore dans le futur. Parce que notre système nerveux est fait pour cela. Il est fait pour protéger la vie. Alors le but n'est pas de supprimer toutes les peurs. Ce serait impossible. Mais ce que nous pouvons apprendre avec le temps, c'est à ne pas dramatiser la peur. Parce que très souvent, dramatiser la peur est simplement une forme d'immaturité émotionnelle. La peur n'est pas un ennemi. La peur est un signal, un message. Quelque chose en nous qui demande simplement à être écouté avec calme. Et lorsque nous commençons à regarder la peur de cette manière, beaucoup de choses deviennent plus simples. Nous n'avons plus besoin de lutter. Nous pouvons simplement avancer avec plus de conscience, plus de douceur et un peu plus de confiance dans notre chemin. Dramatiser la peur est souvent une forme d'immaturité émotionnelle. Et finalement, peut-être que le véritable travail que nous pouvons faire avec nos peurs est simplement d'apprendre à les dédramatiser. Alors, dans la séance de cette semaine, nous allons simplement faire cela. Apprendre à regarder certaines peurs avec plus de calme, plus de recul et peut-être un peu plus de maturité émotionnelle. Parce que lorsque la peur est reconnue et regardée avec douceur, elle perd déjà une grande partie de son pouvoir. Je vous souhaite une très belle exploration intérieure et je vous retrouve dans la séance de cette semaine. Bisous!